Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du débriefing WRC sur motorstv.com. Laurent-Frédéric Bollet, Patrick Rivet bien sûr. Salut Patrick. Salut l'FB, salut à tous. Tout juste rentré d'Allemagne. Mais oui, Patrick, hein? Absolument. Tout chaud. Absolument, tout chaud, effectivement, d'un rallye extraordinaire. Fabuleux. Parce que franchement, un tel scénario, Oui. qui l'eût cru avant de partir, et encore, on a même du mal à y croire en revenant, si tu veux. Donc, c'est franchement. J'ai plein de questions à te poser puisque ben tu as oui, vécu n'hésite ça pas, sur n'hésite place pas, bien n'hésite évidemment avec nos résumés exclusifs qu'on a découverts sur l'antenne chaque soir, le best-of que tu nous concoctes pour cette semaine sur l'antenne, mais là pour motorstv.com, tes premières réactions. Alors écoute, ça va être comme un peu en F1 j'ai envie de dire, où on va pas d'abord parler du vainqueur, Thierry Neuville et Hyundai Non. bien sûr, Voilà. mais je te propose de revenir quand même sur ce qui s'est Sur passé les chez Volkswagen. Bah oui, Bah, sur les événements, c'est quand même alors, incroyable. Ogier et Latvala, ils nous en ont offert là Oui. des C'est rebondissements. extraordinaire ce qui s'est passé chez Volkswagen. Alors, est-ce que Volkswagen, au départ, ne s'est pas arrivé à son rallye ? Parce que c'est son rallye. Encore une fois, on le rappelle, on est en Allemagne, les pontes, certains des pontes sont ici, il y a des invités. Ils ont tout gagné depuis le début de l'année. Ils ont tout gagné Enfin, depuis voilà, le début de l'année. oui. On n'imagine même pas que Volkswagen, on en était arrivé à penser que Volkswagen allait faire le grand chelem sur la saison. Enfin, c'est un petit peu l'idée. Ah ben complètement. Puisque quand Ogier n'est pas là pour gagner, c'est Latvala qui est là. On s'était quitté en Finlande avec la victoire de Latvala. Avec la victoire de Latvala, serein, tranquille. Ouais, on arrive en Allemagne, il y a une pression forcément parce que on ne l'a pas gagné l'année dernière. Et oui. Je rappelle. Et je pense que tout le monde s'en souvenait. Et que c'est le point de départ de la série victorieuse après de Volkswagen, qui a commencé avec la série de victoires de Sébastien Ogier l'an dernier à partir de l'Australie. Tout à fait. Donc quand on arrive là, on se dit quand même, là cette année, c'est plus possible. On va continuer notre série victorieuse et pas de problème. On a les pilotes pour cela. On a un ancien vainqueur. Je rappelle que Sébastien Ogier, Mais oui. il l'a remporté en 2011 quand il était chez Citroën. On arrive sur aussi un terrain où Citroën est jusque-là invaincu. Personne ne s'imagine que Citroën va rester invaincu puisque donc on attend le triomphe de Volkswagen. Et quand je dis le triomphe, non pas seulement parce que Volkswagen se doit de gagner son rallye national, mais également parce que s'il le gagne, le constructeur est champion du monde alors qu'il restera 4 rallyes à disputer. Donc c'est le double triomphe du côté de la vieille ville de Trèves avec Porta Nigra, avec le côté romain. On parle de triomphe, donc voilà, hein, on est en plein. Bon, alors comment dans la situation. vis-tu et comment juges-tu le premier épisode, c'est Ogier donc, qui part au tapis dès la fin de la première journée. Eh bien, écoute, franchement, encore une fois, comment le croire et comment l'expliquer ? Il est dans la position du champion du monde. Alors c'est vrai que, est-ce qu'il est resté un petit peu marqué parce qu'il est arrivé en Finlande ? On sait qu'il y a beaucoup de discussions actuellement au niveau de la FIA concernant la position du pilote qui prend le départ d'un rallye. Il se murmure que la FIA pourrait prendre la décision que durant tout un rallye, c'est le leader du championnat du monde Ah oui, d'accord, ça il ne doit pas aimer. Voilà, il ne doit pas aimer. Est-ce qu'il a trop de choses dans la tête ? Est-ce qu'il y a une motivation qui manque ? Voilà, il se passe quelque chose. En tout cas, il n'y a pas la sérénité qu'on lui a connue, y compris, je dirais, en Finlande, où en Finlande, même deuxième, il est serein, Sébastien Ogier. C'est-à-dire que quand il a compris qu'en Finlande, il ne pourrait rien faire contre un super Latvala, il prend les choses avec presque décontraction, bonhomie. Voilà, je ne peux rien faire. Je fais deuxième, hop, je me prends les points de la Power Stage, tout va bien, je contrôle, j'arrive ici avec 44 points d'écart face à mon adversaire et je vais lui montrer qu'il est le patron du côté de l'asphalte, même si, n'oublions jamais une chose, LFB, c'est que Sébastien Ogier n'est pas Sébastien Loeb, c'est-à-dire que l'asphalte n'est pas forcément son terrain de prédilection, il adore la terre, il adore encore plus la neige, il s'exprime pleinement sur des terrains qui ne sont pas forcément des terrains sur lesquels on pourrait attendre un pilote dit français ou avec l'école de l'asphalte. Je croyais que tu allais me dire Latvala sur asphalte aussi. Mais Latvala, on le sait depuis, rappelez-vous, depuis quelques années quand il était chez Ford, il avait participé aux 24 heures de Nürburgring, il avait beaucoup appris et c'est certainement un des nordistes qui connaît le mieux et qui apprécie le mieux l'asphalte. Il est très bien aussi, sachant que l'Allemagne, attention, quand on dit asphalte, c'est asphalte avec un peu de terre, avec un peu de pluie, avec un peu de poussière, avec un peu de boue s'il se met à pleuvoir, avec du bitume, avec du béton. C'est incroyable, c'est un rallye, mais
franchement, ce rallye, il est extrêmement compliqué et il faut savoir le gérer du début jusqu'à la fin. Pour en revenir Alors, Ogier, il n'y arrive pas. eh bien, Ogier n'y arrive pas. Ouais. Est-ce que là encore, il a été marqué par ce qui s'est passé l'an dernier? En gros, hein, c'est peut-être pas tout à fait dans la même spéciale, mais c'est pas loin. Là où il lui arrive son incident. Et si vous avez vu les images dans nos programmes, vous avez pu voir déjà dès le shakedown avec ce qui s'est passé pour Thierry Neuville, dès lors qu'on arrive dans ces pentes qui sont avec les vignes, Oui. la voiture, elle devient incontrôlable. Incroyable ce qu'il a fait Sébastien Ogier. Il part en marche arrière. Et Julien Gracia le dit bien, dans le premier passage, on s'était rendu compte qu'on avait freiné un petit peu trop tôt. On a voulu retarder le point de freinage et on s'est retrouvé au point de freinage trop tard. On a beau tirer le frein à main, la voiture, elle va dans le bas-côté. Une fois qu'elle est dans le bas-côté, elle glisse dans la pente. Alors, on ne va pas revenir sur ces images, vous les avez vues, j'espère. Si vous ne les avez pas vues, il sera temps de les revoir sur notre highlights que l'on va diffuser vendredi soir à 22h30. Est-ce qu'il n'a pas commis une petite erreur de lèse-majesté, comme on peut dire? C'est-à-dire, je vais montrer qui est le patron. Est-ce que c'est vraiment utile de montrer qui est le patron dans le deuxième passage de Mosellande sur 18 km ou 19 km le vendredi? J'aurais tendance à dire non, puisqu'il avait tout le loisir de porter ses attaques et pour montrer qu'il était vraiment le maître en Allemagne le lendemain avec les deux fameux passages de 42 km dans Baumölder, la fameuse spéciale de Panzerplatte, qui peut permettre à un pilote qui a une finesse de pilotage de prendre les pneus tendres, de les conserver jusqu'au bout et d'aller asseoir sa suprématie. Donc peut-être que là, il y a encore un petit peu à prendre du côté de Sébastien Ogier. Alors, le mal était fait là, à ce moment-là, quoi qu'il arrive. Mais le lendemain, alors Et le lendemain, alors le lendemain, c'est presque encore pire. Oui. Puisqu'il est à 9 minutes 54. Qu'est-ce qu'il peut espérer? Remonter dans le top 10 et peut-être arracher la Power Stage. Est-ce qu'il a voulu trop chercher à se redonner confiance, trop se remotiver? Ça, de ce côté-là, il n'y a que lui qui peut y répondre. On ne va pas répondre à sa place. Mais le deuxième carton est encore plus dur. Et oui, je pense que mentalement, il est extrêmement préjudiciable parce que là, ils se sont fait peur. Je pense qu'ils se sont fait peur. Ils ne le diront jamais parce que là aussi, on ne le dira pas quand on est pilote. Mais je pense qu'ils se sont fait peur. Là aussi, quand on voit les images, ce fameux rail, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui est arrivé à Robert Kubica quand on voit ce rail. Et ça sort très fort. Ils sont à 186 km/h à cet endroit-là. Là, il l'explique. La voiture a tapé, la réception est trop violente. Alors que normalement, ça peut passer. C'est trop violent et la direction se durcit. Il n'arrive pas à la remettre. Et donc, ça va tout droit. Sorti à 186, un petit peu moins, forcément, parce qu'il a forcément freiné. Mais c'est quand même l'impact est rude, à la fois sur le rail et sur l'arbre qui arrête la voiture. C'est vraiment impressionnant. C'est un Sébastien Ogier qui fait bonne contenance, qui a le sourire un peu pâle, qui est même très pâle physiquement, qui viendra s'expliquer après sur tout ça, nous garantissant donc qu'il va revenir motivé en Australie. Il va avoir quand même besoin de digérer ce double échec et ce double accident, et je dis encore le deuxième, qui aurait pu être beaucoup plus grave. Ça. Alors, à ce moment-là, Patrick, évidemment que Latvala est définitivement débarrassé de la menace Ogier, si tant est qu'il y en avait encore une le samedi. Et Latvala semble contrôler la situation. Et il a une occasion unique de réduire son écart de manière très importante au championnat du monde, évidemment. Et là, le coup de théâtre, que moi, franchement, je n'arrive toujours pas à me persuader que c'est arrivé. Latvala s'est craché aussi dimanche matin. Alors là, tiens, je ne sais pas. Attends, c'est fou ça. Là aussi, c'est incroyable. D'abord, comment on peut arriver à cette situation? Eh bien, c'est difficile à comprendre, encore une fois. On ne va pas non plus faire de la philosophie de Café du Commerce. Mais déjà, le samedi, c'est le samedi matin, dans la deuxième spéciale du samedi, que Sébastien Ogier a son accident. Ça n'empêche pas Latvala de s'imposer sur ce rallye. Il va le faire tout au long de la journée du samedi. C'est lui qui met justement tout le monde d'accord dans Baumölder par 2 fois. Et c'est lui qui montre qu'il n'y a pas de problème. Son écart augmente à chaque spéciale sur Chris Mick, qui résiste derrière, qui se positionne comme étant le seul pilote à pouvoir se positionner derrière en se battant, on va y revenir bien sûr, face aux 2 pilotes Hyundai. Mais c'est lui le maître. Il arrive le soir, il a 56,6 secondes d'avance. Mais là encore,
Le dimanche, tout le monde se dit que la messe est dite. Mais Voilà, oui. parce que il n'y a pas d'autre solution. Et il le dit lui-même. Il le dit. Ce rallye va me permettre peut-être de remporter ma première victoire sur asphalte, ce qui serait un sacré symbole pour un pilote finlandais. Oui. Quand tu fais vraiment les stats, tu n'en trouves pas beaucoup. Si tu acceptes le Monte-Carlo, Oui. si tu intègres le Monte-Carlo comme étant un rallye asphalte, Mhm. tu vas trouver les multiples victoires de Tommi Mäkinen, tu vas trouver beaucoup de pilotes Oui. finlandais qui ont remporté cette course. Si tu enlèves le Monte-Carlo, si tu considères, comme tout le monde le dit, que le rallye d'Allemagne est le premier rallye asphalte de la saison, donc tu ne tiens pas compte du Monte-Carlo, Non. bien d'accord. Oui. Et bien dans ces cas-là, tu vas trouver Marco Allen en Corse en 83-84 et tu vas trouver le même Tommi Mäkinen en Catalogne en 97. Donc il rentre dans une sorte de panthéon Ouais. de pilotes nordiques qui ont su gagner sur asphalte. Il le dit lui-même, il y a ça. Il offre à Volkswagen la possibilité d'être champion du monde constructeur, ça fait 2. Et puis 3, il relance le championnat et il le dit lui-même, ce qui va être intéressant pour tout le monde, y compris pour lui, bien sûr. Oui. Et il se relance lui-même parce que, allez, au pire, il marque 25 points. Il lui colle 25 à Ogier, donc il revient. Il revient à 19. On rappelle voilà, qu'il est à 44, il revient à 19. Et au mieux, 28. il ne laisse pas la power stage à personne et il revient à 16 points. Là, le championnat du monde est complètement relancé. Et à ce moment-là, là aussi, sans vouloir faire de la philosophie de café du commerce, celui qui a pris l'ascendant, c'est Latvala pour la première fois depuis qu'ils sont ensemble chez Volkswagen. Tu aurais pu sentir un changement de leadership au sein de cette équipe, puisque quand même aller se faire la Finlande plus l'Allemagne, ça démontre déjà, ne serait-ce que ça, au niveau du pilotage, une amplitude de possibilités, une amplitude de pilotage. Il devient un patron là-dedans. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Et donc Qu'est-ce qu'il nous fait? Il Il nous- va mais- sortir, mais... Je suis méchant en disant il nous fait une Latvala parce qu'il en a fait quand même dans sa c'est carrière. pire Non que ça, Hmm. parce qu'il le dira lui-même, c'est la première fois que quand je mène un rallye dans la dernière journée, je pars à la faute. Et ça, je vous promets, un petit peu comme un garçon pris en faute, je ne le recommencerai pas, madame. Mais c'est exactement ce qu'il dit. Et ça, je vous promets, je ne le recommencerai pas. Mais il l'a fait, cette erreur. Ouais. Mais c'est incroyable. Comment il peut partir à la faute à cet endroit-là? Alors, de notre côté, les excuses qu'on peut lui donner, c'est qu'il n'y a pas un pilote qui ne dira pas à l'arrivée de cette spéciale, mais elle était incroyable. Des changements d'adhérence en permanence. Sur un virage aveugle, on ne sait jamais ce qu'on va voir à la sortie. Et ben c'est ce qui s'est passé. Et apparemment, ben voilà, la voiture, elle glisse. Là encore, on le voit. Un document extraordinaire qu'on vous a montré sur l'antenne de Motors TV. Des images sont arrivées de partout. On a même refait le montage en dernière heure, en dernière minute, pour pouvoir vous remonter d'autres plans. Du même Latvala, essayant coûte que coûte d'enlever ces vignes et ces grappes de raisin qui bloquent sa voiture pour essayer de retrouver un passage. Parce que qu'est-ce qu'il a eu comme idée Latvala quand il s'est senti partir? Il s'est dit Ogier, il a glissé vers le bas, il est retombé sur la route. Je vais faire pareil. Hop, il a mis le volant. C'est lui qui dirige la voiture en bas vers la pente parce qu'il est sur la spéciale au kilomètre 14. S'il ratterrit en bas, il est au kilomètre 8,7. Incroyable. Autrement dit, si la voiture résiste comme elle a résisté pour Sébastien Ogier, avec 56 secondes d'avance, il se fait une énorme chaleur, il se fait une énorme peur, mais il reste le leader du rallye. Eh bien, malchance, il y a une barrière en fer forgé au-dessus du mur. Là, à 10 mètres plus loin, 10 mètres à droite, 10 mètres à gauche, il n'y en a pas de barrière, il retombe sur la route. Là, il n'est pas retombé sur la route. Et là c'est... On retrouve le Latvala, mais complètement meurtri lui aussi. Quelle erreur. Quelle erreur. Et quelles conséquences surtout. C'est pas tant l'erreur, c'est la conséquence. J'ai envie de te dire, le titre, ce sera peut-être joué là. Oui. On le verra peut-être dans 2-3 rallyes. On se dira, bah oui, tiens pour là. Pour revenir à ce que je disais, c'est Ogier qui avait la tête dans le seau. Et au final, ils sont deux à avoir la tête dans le seau. Et donc, c'est à celui qui va se redresser le plus vite. On peut penser quand même que celui qui va se redresser le plus vite, c'est celui qui a toujours 44 points d'avance. À 4 rallyes d'avant, non plus à 5. Il aurait pu en avoir que 16. Voilà, on est bien d'accord. Bon, bah écoute, en tout cas, là, il y a une sorte de... Effectivement, ça va peut-être même au-delà du sport, psychologiquement, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été incroyable ce scénario. Et c'est pas fini. Parce qu'à ce moment-là, on se dit, bon, ok, le rallye, c'est pas pour Volkswagen, ok, malédiction. C'est Chris Mick, Citroën, extraordinaire, belle histoire, on est content. Oui, parce que on est invaincu depuis 2002. Citroën, grâce à Loeb, grâce à Ogier et grâce à Sordo, vainqueur en titre. Chris Mick, qui nous a fait aussi un très beau rallye de exactement, faut pas tout à fait. Et qui nous fait un super rallye. Et qui dit à un moment donné, d'ailleurs, le samedi au retour à l'assistance, il dit cette voiture elle est extraordinaire ici. Je comprends comment Loeb et Ogier et Sordo ils ont gagné des courses ici. Il était enchanté par le comportement de sa DS3, grâce à l'équipe qui connaît parfaitement ce rallye et l'équipe Citroën.
c'est toujours dit, nous, ce qu'on veut, on sait qu'on ne peut pas aller chercher des pilotes comme Ogier et Latvala à la régulière, on se positionne de façon à ce que le jour où ils ont des problèmes, on soit là. C'est exactement ce qui se passe ici. On va récupérer, là aussi on est au milieu des vignes, les fruits des problèmes de nos amis Ogier et Latvala, et Mick et se retrouve en tête. On ne lui dit pas d'ailleurs dans la première spéciale de la matinée, la 15e, on ne lui dit rien, tout simplement, on lui laisse finir parce qu'on s'est rendu compte qu'il allait bien, parce qu'à ce moment-là, Chris Mick, il est en bagarre avec un revenant dans ce rallye qui s'appelle Thierry Neuville. On se rappelle de ses tonneaux lors du shakedown. La voiture, elle est arrivée à 2h de l'après-midi du retour du shakedown. Elle a été refaite et ils ont terminé les mécanos à 6h du matin. Ah oui, d'accord. Le soir, lors de la grande cérémonie au pied de la Porta Nigra dans Trèves, il est à pied. Hey. C'est une image symbolique parce qu'on verra qu'il retournera à pied quelques jours plus tard, mais avec une autre mentalité. Et ils sont en bagarre. Et Chris Mick, là, dans cette spéciale, entre guillemets, il colle 4 secondes, un peu plus de 4 secondes à Neuville, et il prend l'ascendant sur Neuville. Il est désormais à 8 secondes d'avance. C'est rien 8 secondes quand on se retrouve comme ça d'un seul coup en tête du rallye, mais quand il prend le départ de la spéciale suivante, d'abord, il sait qu'il est en tête, et il sait qu'il a 8 secondes d'avance sur Thierry Neuville. Et là, erreur de note, appréciation trop optimiste du premier virage de la spéciale suivante. Bah oui, non, c'est sûr que bon bah alors chez Citroën on a hurlé, on a accusé le coup. Oui, on a plus qu'accusé le coup parce que là on s'est dit c'est peut-être l'occasion de l'année d'aller signer une victoire qui nous passe sous le nez. Et on a fait plus que grise mine. Ça c'est clair. Et la veille aussi, un peu comme Latvala disait, moi je vais me relancer au championnat. Il y a Chris Mick qui disait pas question de commettre la moindre erreur. C'est mon avenir et c'est mon contrat 2015 qui m'attend au bout certainement de ce résultat. Mais là encore, est-ce qu'il n'a pas hypothéqué sur son avenir après l'Australie? Oui, c'est ça. Il y a une sorte de deadline qui a été annoncée, tout à fait. Bon, alors, ce rallye que personne ne voulait gagner. Si, il y en a bien un qui va tenir bon, c'est Thierry Neuville. Et c'est une belle histoire, Patrick. C'est une histoire extraordinaire. Donc Hyundai gagne en WRC cette année. Voilà. Et Thierry Neuville, son premier rallye. Voilà, Hyundai gagne et ne fait pas que gagner. C'est un doublé. C'est un doublé, tout à fait. C'est un doublé. Et Thierry Neuville, c'est le revenant de l'histoire. On rappelle encore une fois, c'est cette dizaine de tonneaux qu'il fait lors du shakedown. Ces tonneaux, là encore, des tonneaux du côté d'un pays où on fait du vin. Oui, c'est pas la logique. On aurait pu comprendre que c'était normal. Là, ça ne l'était pas quand même. Une grossière erreur qui entraîne son équipe donc jusqu'à 6h du matin, qui lui refait la voiture. Le vendredi, c'est un Neuville en reconquête. Il est dans le top 6, top 7, mais guère plus. Le samedi matin, son ingénieur lui trouve un bon petit réglage sur sa voiture, on assouplit un petit peu les suspensions et il trouve une voiture qui lui convient parfaitement. Et à ce moment-là, il est au niveau de la reconquête. Reconquête de quoi? Reconquête d'une place sur le podium. Rappelons que Thierry Neuville, il est belge, et ce genre de terrain gras, humide, il est très bon sur ce genre de terrain. Et il s'est battu l'an dernier sur ce même rallye d'Allemagne pour la victoire face à un certain Dani Sordo. Il va craquer dans la dernière spéciale, il va commettre une petite erreur et il ne sera que deuxième. Mais il aime ce terrain et on le sent encore une fois, il remonte, il ne fait pas les meilleurs chronos, puisque c'est Latvala qui s'en occupe, mais il est là, toujours deuxième temps, et petit à petit, il va revenir d'abord sur Dani Sordo, qui lui va commettre une erreur et qui va partir à la faute sous la pluie. Donc Sordo est décamponné. Neuville se retrouve 3 au soir donc, de la deuxième journée, avec donc ces 4 petites secondes d'écart pour la deuxième place. Et c'est ça qu'il vise. Il vise soit la deuxième place, soit il vise surtout de rester là où il est, puisqu'il revient de nulle part, on le rappelle. Voilà. Donc, mais il va effectivement cueillir les fruits de cette victoire, avec une voiture qui est en énorme progrès sur tous les compartiments de jeu. Michel Nandan ne dira qu'une chose, si il nous manque encore un peu de moteur, on s'en est rendu compte justement dans les portions très rapides de Baumholder, il nous manque un peu de moteur. Moteur pourquoi? Pas forcément pour la vitesse de pointe, mais surtout pour la reprise. La sortie des serrés, il faut de la reprise, il en manque encore un peu. Mais Hyundai, manifestement, a fait une très bonne voiture, on en a la preuve.
Neuville, c'est lui qui leur a offert les premiers scratchs, c'est lui qui leur a offert les premiers podiums. Il n'a pas offert la première victoire, c'est Bouffier, c'était au rallye d'Antibes, mais la première victoire en championnat du monde, Voilà, oui, quand même. c'est lui qui le fait, devant un Denis Sordo qui ne lui en a pas voulu du tout et qui était content de finir deuxième aussi pour asseoir le triomphe de Hyundai. Alors une petite anecdote rapide, LFB. On n'avait vraiment pas prévu la victoire du côté de chez Hyundai. Et du côté de chez Volkswagen, pour fêter les victoires, on a des gros confettis rectangulaires en sorte de papier, tout à fait. comment dire, un peu alu, Oui, bleu, je vois très bleu et bien. blanc. Oui. Et ben Volkswagen est allé donner tous ces petits confettis pour que Hyundai puisse célébrer sa victoire. Le geste sympa, parce qu'en rallye, on continue à avoir des gestes sympas. Jos Capito a été un des premiers à aller féliciter Michel Nandan. Andreas Mikkelsen est très pote avec Thierry il l'a Neuville. dit publiquement, super content pour mon pote Thierry Neuville. Voilà, il est allé lui taper sur sa voiture, il est tombé dans les bras. Voilà. Belle ambiance à l'arrivée. Et donc, un vainqueur que l'on n'attendait surtout pas le vendredi matin au départ. Bon, bah dites donc, on vous avait dit que ça allait être génial. un numéro copieux. Il en faut des comme ça, voilà. Quand ceux qui gagnent tout tombent, c'est toujours agréable à un moment donné de voir arriver des nouvelles têtes. Voilà, tout à fait. Tu as pu en parler pour la F1 avec Jean-Luc, c'est évident. En rallye, c'est pareil. Bien sûr qu'on adore Ogier, on sera heureux qu'il soit double champion du monde, mais que ce ne soit pas lui ou Latvala qui gagne en rallye, après tout, on est bien d'accord. C'est sympa aussi. Tout à fait. Voilà. Bon, alors deux choses. D'abord, on va remercier Patrick de nous avoir vraiment éclairé avec ce vécu, puisqu'il était sur le terrain. C'était génial. Et tous ces témoignages, et c'est très, très intéressant, Patrick. Merci à toi. Et puis, j'ai envie de dire, vivement l'Australie, parce que même si l'écart est plus avantageux, on l'a dit, pour Ogier à 4, mais il y a une opération, là, faut revenir pour Ogier. Et Latvala, il faut effacer aussi cette grosse désillusion. Alors, on sait que Latvala travaille avec quelqu'un au niveau psychologique, Christophe Trier. Il va y avoir quand même pas mal de boulot parce qu'on aurait pu penser que le boulot avait été fait largement. Franchement, samedi soir, moi je me disais, non, le travail de son psychologue, il est génial puisqu'on a un Latvala, mais d'une sérénité incroyable. Il est en train de prendre les chaussons d'un champion du monde potentiel. Et le dimanche midi, il n'est plus rien. Bon, tout ça, donc, ça sera au milieu du mois de septembre, le rallye d'Australie. D'ailleurs, ça sera le même week-end que pour nous, le V8 Supercars à Sandown, les 500 km de Sandown. Donc, il y aura un week-end spécial un peu Australie. Voilà. Sachant, je termine rapidement, que donc Volkswagen n'est pas champion du monde chez lui. Il va falloir attendre l'Australie certainement pour le devenir. En revanche, seul un pilote Volkswagen peut être sacré champion du monde. Pas simplement donc Ogier et Latvala, mais également Mikkelsen qui, arithmétiquement parlant, est encore dans le jeu. Un Andreas Mikkelsen, très heureux. Je termine juste sur la petite boutade que je leur ai faite à l'arrivée. Bon, Andreas, bravo à toi. Tu es quand même le premier pilote Volkswagen à monter sur un podium sur le rallye d'Allemagne. Voilà. Bon, allez, il fallait bien la faire. C'est dire. Allez, on va se quitter là. Merci de votre attention. Et puis, voilà, soyez fidèles au débriefing, WRC ou F1. Il y a toujours plein de choses très intéressantes à apprendre. Merci, Patrick. Salut à bientôt.